Lisa et Jack sont en train de Doro devant nous comme si de rien n'était. Lisa prend Jack pour un petit en lui demandant si c'est sa première fois et c'est le cas. Jack n'a jamais Doro, c'est sa première fois. Jack demande alors à son tour si Lisa l'a déjà fait et elle ne répond pas en le prenant toujours comme un petit. C'est le matin, Lisa se réveille pour partir, mais avant cela elle paye Jack pour sa performance en voulant lui faire ses adieux, car en effet Lisa et Jack ne sont pas en couple. Le jour où ils ont Doro, Lisa devait se marier mais son fiancé l'a abandonné pour aller voir la demi-sœur de Lisa. Cette histoire a fait écho de partout que les employés de l'hôtel où Lisa se trouvait en parlaient, sans savoir que Lisa était juste en face d'elle. À l'extérieur de l'hôtel, Tom le fiancé de Lisa l'attendait dehors. Il s'énerve car elle a passé la nuit à l'hôtel, un vrai hypocrite alors qu'il a abandonné son mariage. Comme excuse, il lui dit que Lena, sa demi-sœur, a un cancer et qu'il lui reste 6 mois à vivre et qu'en attendant sa mort, il vaudrait mieux pour lui de satisfaire tous ses souhaits. Lisa réfléchit alors pourquoi sa demi-sœur et son fiancé sont devenus aussi proches. Elle en conclut qu'il a dû la tromper avec elle durant son voyage, ce que son fiancé finit par réfuter. Lapin beige de demi-sœur apparaît à bouge de là s'il te plaît. Bref, elle s'excuse devant Lisa en disant que tout est sa faute et qu'elle aurait dû pas appeler le fiancé de sa demi-sœur. Mais bien sûr, ces excuses sont hypocrites. Elle s'approche de l'oreille de Lisa et lui avoue qu'elle a fait exprès et qu'elle va lui prendre tout ce qu'elle a. Pour avoir le fiancé de Lisa de son côté, Lena va se gifler elle-même et faire croire au fiancé bête là que Lisa l'a giflé. Et cet imbécile finit bien évidemment par s'énerver contre Lisa. Et Lisa ne se laisse pas faire et finit par gifler Lena pour de vrai. Comme ça, si elle veut pleurer, qu'elle pleure au moins pour une vraie cause. Quelques jours plus tard, Ilus a une réunion dans l'entreprise familiale de Lisa avec les actionnaires. Lisa est la dernière arrivée et se fait réprimander par son père. Durant la réunion, le père de Lisa, qui est le PDG, décide de donner le titre de directrice à Lena, or ce titre appartenait déjà à Lisa. Tout le monde applaudit. Lisa se lève pour se défendre, mais personne n'est de son côté. Lisa, qui était directrice, est maintenant une simple employée dans la propre entreprise de sa famille. Déchue de son titre, les employés ne dérangent pas à l'insulter à tout va, mais ceci ne lui fait rien. Lena, de son côté, appelle Tom pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pour la féliciter, Tom décide d'offrir une voiture à Lena. Sauf que cette voiture était de base pour cadeau d'anniversaire de Lisa, mais Tom ment pensant que Lena est atteinte d'un cancer. Lui dit que dans tous les cas, Lena rendra la voiture à Lisa une fois qu'elle sera morte. Notre Jack de tout à l'heure a vu toute la scène. Son ami en face lui dit que de base, cette voiture, il l'avait vendue car c'était le cadeau d'anniversaire de Lisa et que ça l'étonnait que la voiture se retrouve entre les mains de Lena. Jack, en tant que bon gentleman, décide d'acheter toute la collection restante afin de l'offrir à Lisa lorsqu'il la reverra. Lisa, en rentrant chez elle, reçoit une photo de Lisa qui pose sur la voiture qu'elle devait avoir. Ceci la blesse énormément et décide d'aller en boîte de nuit pour oublier. En boîte de nuit, elle croise un gars dont elle décide d'ignorer. Celui-ci force en voulant qu'elle boive avec lui, mais Lisa l'ignore toujours. Mais ce que Lisa ne savait pas, c'est qu'en touchant le verre, elle allait être droguée. Ce chien de la casse voulant profiter d'elle pensait saisir l'opportunité pour abuser d'elle, sauf que Jack est apparu devant lui.